Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. J'espère que vous allez bien et que vous êtes remplis d'une belle énergie positive. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la peur, de qu'est-ce que la peur et comment faire pour apprivoiser cette peur. Tout le monde a rencontré au moins une fois une expérience de peur. Et je mettrai ma main à couper que tout le monde a expérimenté la peur à plusieurs reprises au cours de sa vie. Personnellement, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment quelqu'un de super timide. J'avais toujours peur que les autres puissent penser que ce que j'avais à dire n'était pas intéressant. Et j'étais quelqu'un de très introverti. Cette peur me rattrape de temps en temps. Mais j'ai appris à la canaliser, à l'apprivoiser et surtout j'ai compris que cette peur m'aidait à avancer et m'aidait à grandir. Donc il existe toutes sortes de peurs que vous rencontrez certainement dans vos expériences. Donc il existe la peur de l'échec, la peur d'être critiqué, la peur d'être jugé, la peur de se ridiculiser, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'oser, la peur d'aimer. Il existe un nombre incalculable de peurs, mais qui sont toutes liées à une peur beaucoup plus ancestrale, c'est-à-dire une peur que nous avons expérimentée à travers les générations quand nous vivions dehors comme les animaux et que nous étions à la merci d'une nature qui pouvait être dangereuse. Nos cellules ont enregistré cette peur, qui est une peur liée à la survie, à une volonté de survivre. Et du coup, cette peur se manifeste aussi à d'autres moments qui ne sont pas des moments de danger immédiat. Donc ce que je veux dire par là, c'est que en fait, la plupart de nos peurs, à moins qu'elles nous informent d'un danger immédiat, comme par exemple quand on traverse une route et que une voiture arrive à toute vitesse, donc là, la peur se déclenche, et là, cette peur, elle est vraiment utile puisqu'elle peut nous sauver la vie. Donc cette peur-là, évidemment, il faut l'écouter. Mais des situations de danger comme celle-là, on en rencontre très peu finalement dans nos vies. Et en réalité, les peurs qui nous traversent la plupart du temps sont plutôt liées à des perceptions et à notre imaginaire, un imaginaire très débordant. Donc par exemple, pour vous donner un exemple concret, si vous souhaitez changer de travail, vous pouvez vous sentir très inquiet, ressentir de l'angoisse, une peur viscérale de devoir changer parce que la petite voix dans votre tête va vous dire que vous n'allez jamais réussir, que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, comme on peut l'entendre souvent, que vous savez ce que vous quittez, mais que vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Bref, la petite voix dans votre tête va s'acharner pour vous dire de rester bien en place, confortablement dans votre zone de confort. Et le problème avec cette peur, c'est que si on ne l'écoute pas, si on la laisse nous parler, elle continue à grandir, à grandir, à grandir, et elle peut nous paralyser et nous empêcher d'avancer, nous empêcher de réaliser nos rêves ou de réaliser des projets qui ont vraiment de l'importance pour nous. Et donc,
nous forcer à stagner et nous empêcher de grandir tout simplement. Pour vous donner un exemple concret, on peut par exemple travailler dans un endroit, dans une entreprise depuis de nombreuses années et ne plus être en phase du tout avec ce qu'on fait, être épuisé physiquement et moralement, être même parfois à la limite du burn-out. Et pourtant, on n'arrive pas à prendre la décision de quitter ce poste, de quitter cet endroit, parce que on a trop peur en fait. La peur s'est insinuée trop profondément, et donc on reste. Le danger avec la stagnation, c'est de tomber malade et d'avoir beaucoup de mal à s'en remettre. Souvent, on voit la peur comme quelque chose de négatif, comme quelque chose qu'il faut fuir, qu'il faut éviter à tout prix, comme quelque chose qu'il ne faut pas écouter. Il faut être courageux, il faut être fort. C'est comme ça qu'on a été programmés pour la plupart d'entre nous. Voilà, il faut être fort, courageux, ne pas laisser tomber à la moindre épreuve, etc., etc. Sauf que cette peur, en réalité, c'est une véritable alliée. Parce que la peur, elle s'invite quand on a un désir profond. Et le fait d'écouter cette peur, ça permet de comprendre son désir ou son besoin et ça permet d'y répondre. Donc la peur n'est pas forcément négative, elle est juste une information. Une information qui génère toute une chimie dans le corps qui va vous alerter. Donc, en réalité, vous avez un désir, ce désir est très très fort et votre corps va sécréter des hormones de stress pour vous alerter que là, il y a besoin d'un changement en réalité. Et pour lui, ça va être une espèce de danger, de la sortie de zone de confort. Le corps, surtout le cerveau, n'aime pas trop ça. L'ego, il aime bien que tout reste à sa place, que tout ce qui est connu reste connu et routinier. Et il n'aime pas trop qu'on ait envie de faire les choses différemment de d'habitude. Et donc cette peur, elle est super utile et super intéressante parce que donc elle nous alerte sur un besoin ou une envie qui doit être assouvi. Et elle nous permet, par conséquent, quand on la regarde bien en face, de sortir justement de cette zone de confort et d'aller vers quelque chose qui nous ressemble peut-être plus, quelque chose avec lequel on est plus aligné. Donc on a tous un énorme potentiel en nous qui ne demande qu'à être exprimé. Et la seule chose qui nous empêche d'exprimer notre potentiel, c'est la peur, qui nous limite, qui nous empêche d'avancer et de grandir. Donc moi, ce que je voulais vous proposer dans la suite de cette vidéo, c'est des petits outils qui vont vous permettre d'apprivoiser cette peur, de ne plus avoir peur de la peur, parce que quand on a peur de la peur, c'est un engrenage. On a peur d'avoir peur et du coup, on ne fait plus rien. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est des petits outils qui vont vous permettre de relativiser, de souffler et d'avancer main dans la main avec votre peur et qui va vous permettre de concrétiser tout ce que vous avez envie de concrétiser. Donc la première chose pour
apprivoiser votre peur, c'est-à-dire que quand elle se manifeste, votre peur, vous allez sentir dans votre corps des manifestations. Et alors, ce qui serait intéressant à faire, dans un premier temps, c'est de reconnaître ces manifestations, de voir où la peur se situe dans votre corps. Est-ce qu'elle se situe plutôt au niveau de votre gorge? Est-ce que votre gorge se serre? Vous allez sentir des tensions dans votre corps dès que la peur va se manifester. Donc, ça peut être la gorge qui se serre, ça peut être le ventre qui commence à gargouiller, ça peut être les intestins tout tendus, ça peut être plus fin, trop fin, enfin bref. Voilà, donc moi ce que je vous invite à faire, c'est de localiser où la peur se situe dans votre corps. Et une fois que vous avez localisé cette peur, vous allez respirer dessus. Vous allez écouter donc cette peur, la laisser venir à vous, la laisser vous traverser. Peut-être qu'elle va se manifester sous forme d'image ou de dialogue interne, où vous allez vous tenir un discours assez négatif. Vous allez vous dire non, tu n'y arriveras jamais, tu ne peux pas le faire, etc., etc. Vous allez écouter votre peur et vous allez respirer. Respirer profondément. Parce que quand on respire, ça pose les choses. Votre corps se détend et la peur, vous pouvez mettre un peu de distance avec cette peur et rationaliser les choses. Donc vous mettez à distance cette peur et dans un second temps, une fois que cette peur est mise à distance, vous pouvez la regarder d'un point de vue extérieur et neutre et vous pouvez lui parler. Vous pouvez lui dire que vous avez bien compris qu'elle était là, que elle vous alerte et vous pouvez lui demander mais qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu cherches à me raconter? Et vous verrez, vous découvrirez certainement très rapidement le propos, le point de départ de cette peur. Une fois que vous avez identifié le point de départ de votre peur, vous pouvez soit la visualiser en train de s'en aller, de s'éloigner de vous, ou vous pouvez aussi lui parler en lui disant « Merci de m'avoir averti, mais je décide de me faire confiance et je décide d'avancer à ma manière. » Une fois que ça s'est fait, comme vous l'aurez compris, le discours interne va être très important. Donc vous devez focaliser votre attention sur les pensées qui vous traversent tout au long de la journée. Et à chaque fois que la peur se manifeste, essayez de voir le discours interne qui va avec. Parce que comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il est très important de devenir votre propre meilleur ami. Vous avez un grand potentiel, vous êtes créatif, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez si vous le souhaitez, si vous le désirez et si vous mettez en action tout ce qu'il faut pour pouvoir y arriver. Les images mentales, les petits dialogues internes qui disent que vous ne pouvez pas arriver sont de la fiction. Donc, il faut que vous en ayez bien conscience, c'est de la fiction. Sinon, la plupart des gens ne pourraient pas faire tout ce qu'ils font. Comment un footballeur célèbre pourrait faire tout ce qu'il fait s'il écoutait ses peurs? Comment un acteur pourrait apprendre tout un texte et travailler sur des tournages pendant des heures et des heures, voire des jours, voire des mois, s'il écoutait sa peur? Comment un écrivain pourrait-il écrire un livre de A à Z s'il écoutait ses peurs? Tout le monde a des peurs.
mais il y a une possibilité de l'écouter, mais de la mettre aussi de côté. Donc, le discours interne est super important. Et comme on l'a vu aussi dans d'autres vidéos, je vous ai parlé de la loi d'attraction, les croyances sont extrêmement importantes. Donc, si vous croyez que vous allez y arriver, vous avez toutes les chances d'y arriver. Si vous êtes convaincu que vous allez rencontrer des situations agréables qui vont vous aider à avancer, qui vont vous aider à grandir, alors vous avancerez et vous grandirez. Donc faites très attention à votre discours intérieur. Ça, c'était mon 3e point. Soyez votre meilleur ami, soyez bienveillant envers vous-même et prenez l'habitude d'avoir un discours encourageant envers vous-même. Vous méritez d'y arriver et vous avez toutes les capacités pour le faire. Un autre point très important également, c'est accepter d'avoir peur. Vous avez le droit d'avoir peur. Tout le monde a le droit d'avoir peur. La peur, c'est juste une information, c'est juste une émotion qui vous pousse à grandir, qui vous pousse à vous mettre en action pour aller vers quelque chose de plus aligné avec vous. Donc, acceptez cette peur, acceptez qu'elle existe. Et à partir du moment où vous allez l'accepter, vous verrez déjà, elle aura beaucoup moins d'emprise et beaucoup moins de force sur vous. Pour apprivoiser votre peur également, vous pouvez focaliser votre attention sur le moment présent. Par exemple, si une peur vous traverse, vous pouvez respirer dans un premier temps. La respiration, c'est la clé de tout le temps, pour tout. Donc vous respirez et vous portez votre attention sur le moment présent, sur votre environnement immédiat, sur les sons que vous entendez, sur ce que vous voyez, sur ce que vous sentez. Et puis vous pouvez vous demander, là, tout de suite, maintenant, est-ce que je suis en danger ? Là, tout de suite, maintenant, est-ce que ma peur a une raison d'être ? Et vous verrez, ça va également désamorcer votre peur. Un autre point important pour apprivoiser ses peurs, c'est de porter son attention sur tout ce qui va bien. Parce que on a trop l'habitude, on est trop conditionné à porter notre attention sur ce qui va mal. D'ailleurs, si vous regardez les médias, vous verrez qu'on ne nous parle jamais ou vraiment très rarement de tout ce qui va bien dans le monde et on ne porte notre attention que sur ce qui va extrêmement mal. Et c'est absolument anxiogène, stressant et ce n'est pas vraiment constructif pour soi. Donc, plutôt que de regarder le verre à moitié vide, regardez le verre à moitié plein. Pourquoi est-ce que vous êtes reconnaissant dans votre vie ? Qu'est-ce qui se passe de super bien dans votre vie en ce moment ? Portez votre attention vraiment sur tous ces petits détails, toutes ces petites choses qui font que votre quotidien est magique. Et plus vous allez voir les points positifs, plus la peur va s'envoler. Ensuite, essayez de voir vos projets, vos envies, vos désirs, vos rêves du point de vue du gain et pas de la perte. Parce que souvent aussi, quand on s'imagine se lancer dans un projet ou dans un rêve, on voit ce qu'on va perdre, ce qu'on peut perdre, ce qu'on risque de perdre. On risque de tout perdre, on risque de perdre de l'argent, on risque de perdre des amis, on risque de perdre son travail qu'on connaissait bien, on risque de perdre sa zone de confort. Mais plutôt que de focaliser votre attention sur tout ce que vous pourriez perdre,
pourquoi ne pas focaliser votre attention sur tout ce que vous pourriez gagner? Et vous verrez, ça va vous donner beaucoup de force et ça va vous motiver à avancer. Ça va vous motiver à faire des choses que vous n'avez jamais fait et vous serez surpris de tous les petits pas que vous arriverez à faire si vous tournez votre regard du côté du gain. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de la question. J'aurais voulu conclure en vous disant que la peur, elle fait grandir et qu'il faut vraiment garder ça en tête. L'échec n'existe pas. Il n'y a que des expériences. On vit des expériences, on expérimente des choses. Quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, vous apprendrez toujours quelque chose des expériences que vous allez vivre. Donc peut-être que vous aurez la sensation de perdre quelque chose à un moment donné, mais vous verrez, et ça se vérifie toujours, j'ai pu le vérifier à de nombreuses reprises, que sur le moment, on a l'impression de perdre quelque chose, mais que plus tard, on se rend compte de tout ce qu'on a gagné grâce à cette expérience. Et donc, je ne peux que vous encourager à avancer vers vos rêves, à avancer vers les projets qui vous font vibrer et à accueillir votre peur et à la voir comme une amie qui vous guide et qui vous aide à grandir. Voilà, ce podcast est terminé. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, tout commence par un rêve.